Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fachi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Dans ce nouveau numéro, nous mettons en lumière le Fonds de garantie dans l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle. Il s'agit d'un établissement public à la fois technique, financier et social, doté d'une personnalité juridique et d'une autonomie qui lui confère une mission essentielle, garantir l'accès au financement pour les start-up, micro, petites et moyennes entreprises, ainsi que pour tous les artisans congolais. Institué en octobre 2020, le FOGEC incarne la réponse du gouvernement de la République émanant de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa création, intégrée au Programme national de développement de l'entrepreneuriat congolais, PRONADEC, répond à un défi majeur, débloquer l'accès au financement pour les micros, petites et moyennes entreprises, souvent confrontées à la frilosité du secteur bancaire. Rencontre avec le directeur général du FOGEC, Laurent Mouzemba, pour en savoir plus. Je pose souvent la question, mais est-ce que tout le monde peut être entrepreneur déjà? La question d'est-ce que tout le monde peut être entrepreneur, ma réponse est non. Mais c'est vrai que de façon globale, tu veux être entrepreneur, tu dois pouvoir être résilient. Résilient, il faut être fort. Il faut savoir prendre des coups. Il faut savoir te relever quand tu tombes, parce que tu tomberas, parce que il faudra que tu te relèves. Accepter l'échec. Il faut accepter l'échec. Il faut accepter l'échec. L'échec fait partie de la vie. À tout moment que j'entends des gens dire « moi je n'échoue jamais, moi je n'ai jamais échoué », je me dis « ce n'est pas la bonne phrase » ou bien « vous n'avez pas bien compris, cher monsieur ». Vous pouvez croire au Chancellor Kopamba, mais laissez-moi vous dire, Chancellor Kopamba n'existe pas. Ça n'existe pas. Ezalakate. Même Papa Wemba qui a chanté Chancellor Kopamba, Papa Wemba c'est un gros bosseur. Il a travaillé pour arriver là où il était, pour avoir la chance qu'il a eue. Donc, le jeune qui se dit, ah, en tout cas, dans Zokende FOGEC, Lobinako Kende FOGEC, il faut quoi comme condition? Donc, ça, c'est ma dernière question, s'il vous plaît. Nous, dans cette vision du chef de l'État, nous venons vraiment dans le premier pilier, le pilier de création de l'emploi à travers l'entrepreneuriat. Et c'est ce que nous essayons de faire. Les Congolais manquent de soutien. Nous voulons que l'État soutienne les Congolais à entrer au sein de l'entrepreneuriat, à pouvoir faire concurrence, à pouvoir tenir tête. Et donc, il faut être congolais. Il faut avoir une entreprise créée depuis au moins 6 mois et qui fonctionne. Il faut montrer que cette entreprise fonctionne et que vous produisez ce que vous avez déjà, que votre activité est rentable et que vous voulez aller au-delà. Vous voulez aller plus loin, vous voulez vous agrandir. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, madame. Merci en tout cas de nous recevoir dans ce somptueux bureau. Oh, ce modeste bureau. En tout cas, on est à l'aise. Oui, on essaie de faire que le bureau soit bien, le cadre de travail soit digne. Alors enfin, nous sommes au FOGEC, parce que le FOGEC, on va l'apprendre aujourd'hui, fait pas mal de choses. Merci beaucoup. Les jeunes, notamment, mais pas seulement. Donc, merci de nous recevoir. Alors, ma première question, c'est un peu la question qui, pas qui fâche, mais qui réconcilie, justement. Vous avez été suspendu en 2023 à cause de certaines allégations de mauvaise gestion et de malversation financière, mais aujourd'hui, vous allez exercer votre droit de réponse, parce que vous y avez droit, c'est un droit, et j'aimerais vous demander de nous éclairer sur ces faits et nous dire exactement ce qui s'est passé. Merci. Moi, je dirais plutôt que votre question, c'est la question polémique. La question des réseaux sociaux. Parce que oui, c'est vrai qu'on a eu des réseaux sociaux en ébullition. J'ai eu des articles sur les malversations financières au FOGEC. Le droit de réponse, je crois que je partirai déjà sur le principe de la redevabilité. Moi, j'ai toujours dit que quand on a une fonction publique, quand on a un mandat public, on doit des comptes. On doit des comptes à tout le monde, à tout le Congo, à 100 millions de Congolais. Et comme celui qui doit des comptes,
à plusieurs structures, à plusieurs niveaux hiérarchiques de reddition de comptes. DG que je suis, je rends de compte à mon auditeur interne. Je rends de compte à mon conseil d'administration. Je rends de compte à mon ministre tutelle. Je rends de compte au gouvernement. Je rends de compte au président de la République et aux structures de la présidence. Je rends de compte à la Cour de compte. Je rends de compte à tout juge qui veut savoir quelque chose. Je rends de compte à l'IGF aussi. Et cette suspension est venue à la suite d'un contrôle de l'IGF. Nous avons des contrôleurs parce qu'il y a toutes ces missions qui y avait d'accompagnement des structures de l'État. La mission était avec nous et cette mission a révélé certains éléments. Alors, je crois que déjà, il faut que je pose ce préalable-là en disant je n'ai jamais eu peur d'un audit ou d'un contrôle. Parce que moi-même, j'ai un background de contrôleur. J'ai 10 ans en cabinet d'audit. Je suis expert comptable. J'ai 10 ans d'audit où j'auditais les gens, je contrôlais. Donc, c'est pas des éléments qui me font peur. C'était très bien d'être contrôlé, d'avoir l'IGF. Il y a eu des éléments qui ont été peut-être mal interprétés. Mal interprétés parce que à la fin, on s'est rendu compte tous ces éléments qu'on disait ne l'étaient pas ou pouvaient avoir une interprétation différente. Vous savez, une structure publique comme FOGEC qui est neuve, qu'on vient de mettre en place avec des éléments qu'il faut construire, qu'il faut bâtir, qu'il faut mettre en place, on ne peut pas venir la contrôler en ayant à l'esprit qu'on est en train de contrôler une structure qui existe depuis 30 ans, 50 ans. Parce que quand on est en train de mettre en place, c'est pas la même chose que ce qui est déjà mis en place et qui est dans le fonctionnement et qui tourne. Et donc, il y a eu des éléments qui étaient interprétés de cette façon-là. Et il y a eu ce qu'il y a eu, notamment quoi? Notamment de dire, vous avez eu à accompagner des entrepreneurs qui n'ont pas encore, dont vous n'êtes pas assuré qu'ils payaient les impôts chaque mois. Parce que vous n'avez pas vérifié leurs impôts. On leur dit, mais nous sommes venus parce que notamment, les entrepreneurs congolais ne sont pas formalisés, sont dans l'informel. Sont dans l'informel parce que ces entrepreneurs se cachent de l'État. Donc, quand on vient, on doit les aider, les amener dans le formel. On doit les aider en leur disant que vous avez tout intérêt à être formel parce qu'aujourd'hui, l'État pourra vous accompagner. Aujourd'hui, nous ne voulons plus avoir l'État qui est pour les entrepreneurs un emmerdeur, qui est pour les entrepreneurs un tracassier. On veut avoir l'État qui accompagne. Et ces choses pareilles ont été vues comme une légèreté, par exemple. Et donc, il y a eu beaucoup d'éléments, mais on a accepté cette suspension parce que ça a permis, en fait, de s'asseoir, de rediscuter, de présenter les éléments. Et finalement, 3 mois après, ma suspension a été levée. Donc, je suis très content. On précise que c'était en 2023. C'était en 2023. Que vous avez été blanchi, hein, on peut Bien sûr. C'était blanchi. Et tout va bien. Tout va bien parce que aussi, ces points, c'était pendant qu'on préparait notre 3e cohorte. Mais cette 3e cohorte, finalement, on a réétudié des dossiers en suivant les orientations et les recommandations de l'IGF. On a représenté ces dossiers à l'IGF qui ont été approuvés et nous avons finalisé cette 3e cohorte. Finalement, nous sommes là en train de préparer une 4e cohorte. On dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ça vous a rendu plus fort? Je crois que ça m'a rendu bien fort. Merci en tout cas pour les précisions. Alors, nous aimerions parler maintenant du rôle du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, le FOGEC, en sigle. Pourriez-vous nous expliquer en détail en quoi ça consiste, le FOGEC? Et au-delà des actions du FOGEC, quel regard vous portez sur l'écosystème entrepreneurial congolais aujourd'hui? On en est où? On en est où au niveau entrepreneuriat? On parle beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup sont intéressés par l'entrepreneuriat. Je pose souvent la question, mais est-ce que tout le monde peut être entrepreneur déjà? Et dites-nous un peu ce que vous pensez de ce contexte entrepreneurial ici en RDC, et puis parlez-nous du FOGEC, s'il vous plaît. La question d'est-ce que tout le monde peut être entrepreneur, ma réponse est non. Oui, non, parce que on doit avoir un monde équilibré. Autant tout le monde ne doit pas être parent, il ne peut pas être parent. Autant tout le monde ne peut pas être riche, ne doit pas être riche.
Tout le monde ne peut pas travailler à l'État, tout le monde ne doit pas travailler à l'État. Il faut qu'on ait de privé, il faut qu'on ait des gens publics, il faut qu'on ait des enseignants qui se disent « je me consacre à aider, à transmettre le savoir et je n'ai pas envie d'être riche. Je peux vivre normalement, seulement je n'attends pas peur. » Il faut qu'il y ait ceux qui sont hommes d'affaires et qui sont là pour être riches et milliardaires. Il faut qu'il y ait ceux qui disent « je travaille pour l'État ». Parce que si tout le monde est entrepreneur, plus personne ne travaille chez l'autre. Chaque entrepreneur a besoin d'une équipe, a besoin de personnes. Il faut qu'il y ait des DG, il faut qu'il y ait des assistants de direction, il faut qu'il y ait des assistants, il faut qu'il y ait des protocoles, il faut qu'il y ait des journalistes. C'est ça le monde équilibré. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur et ne doit pas être entrepreneur. Est-ce qu'il y a un profil? Maintenant. Il y a un profil de l'entrepreneur? Le profil, c'est vrai que maintenant, si on veut réussir dans ce qu'on veut être, c'est important de voir qu'est-ce qu'on a comme potentiel, qu'est-ce qu'on a comme qualité, qu'est-ce qu'on a comme talent et le développer. Donc, le profil, il ne peut pas être défini parce qu'il dépend aussi du secteur et du genre d'activité. Mais c'est vrai que de façon globale, tu veux être entrepreneur, tu dois pouvoir être résilient. Et résilient, il faut être fort. Il faut savoir prendre des coups. Il faut savoir te relever quand tu tombes, parce que tu tomberas, parce qu'il faudra que tu te relèves. Accepter l'échec. Il faut accepter l'échec. Il faut accepter l'échec. L'échec fait partie de la vie. À tout moment que j'entends des gens dire « moi je n'échoue jamais, moi je n'ai jamais échoué », je me dis « ce n'est pas la bonne phrase » ou bien « vous n'avez pas bien compris, cher monsieur ». Dix mois sont passés depuis l'organisation de 2 cohortes de financement du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Au total, 41 heureux entrepreneurs ont bénéficié de son accompagnement. Que sont-ils devenus après les financements reçus? Réponse avec un échantillon de 4 bénéficiaires de la 2e cohorte. Bonjour, bienvenue chez Baraka. Je vais me présenter, je m'appelle Joe Lubamba, je suis le DG de Baraka. Vous pouvez venir avec moi. Baraka Engineering est une entreprise basée à Kinshasa qui œuvre dans la soudure. Elle a bénéficié de 45 000 $ américains pour l'exécution d'un marché de fabrication de kiosques gagné auprès d'une entreprise de télécommunications de la place. Moi, je connaissais personne. Je connais personne à Fojek. C'est un procès qui a été fait normal. On a appliqué sur le site, on a rempli des documents, on a donné notre projet, notre business plan, ce qu'on devait faire sur le projet. On a introduit. Et puis voilà, ils ont étudié. Et puis on a eu de la part de Fojek un agent qui est venu actuellement inspecter nos locaux et voir ce que nous faisions. Grâce à Fojek, Laurent Service a non seulement accru sa capacité de livraison, mais il a également gagné le marché d'exécution des services de menuiserie au profit du Fojek. Si j'ai fait la livraison facilement, c'est avec Fojek. J'ai une bus pour la livraison et aussi quelques machines, le stock des bois, donc ça m'a beaucoup apporté. À Mbujimaï, Misenga a pu s'acquérir de matériel et outils tant désirés pour son poulailler. Chez Kevin, CEO de Near to People, une entreprise spécialisée dans la fabrication des yaourts en pot made in DRC, un rêve de 7 ans a été réalisé en quelques mois seulement grâce à la grande vision de l'entrepreneuriat congolais du chef de l'État, Félix Tshisekedi, matérialisé par le Fojek. Personnellement, je voudrais dire merci au Fojek pour ce coup de pouce qui est venu nous emmener, nous propulser vers le haut. Grâce à Fojek, nous avons pu réaliser un rêve de plusieurs années en quelques mois. En tout cas, que le bon Dieu lui accorde encore plus de sagesse parce que les initiatives qu'il a prises pour booster la classe moyenne, c'est beaucoup pour nous. Avec un peu de volonté, des milliers d'entreprises peuvent voir le jour en RDC et créer de l'emploi. Le Fojek, pour sa part, réitère son vœu d'être l'outil solution aux problèmes de financement des entrepreneurs congolais afin de faire de la création de la classe moyenne en RDC une réalité. Il faut maintenant qu'on amène les gens à créer de l'emploi. Et il faut qu'on fasse d'eux des entrepreneurs. Et depuis un moment, on parle tellement d'entrepreneurs qu'on commence à croire que tout le monde doit être entrepreneur. Non, ça sera encore déséquilibré. Alors maintenant, on parle d'entrepreneurs, mais nous, la RDC, on s'est encore rendu compte qu'on a un retard par rapport à d'autres pays.
Ça, je me rappelle, nous, depuis assez jeune, on disait que on traitait ça même comme culture belge, où on nous apprend à aller travailler et non à créer comme chez les anglo-saxons. C'est pourquoi, en fait, des pays comme le Nigeria, le Kenya, des pays anglophones ont pris de l'avance sur nous autres. Et en 2020, un programme du gouvernement, PRONADEC, Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo. Alors, ce programme a fait une étude, a analysé l'environnement, a dit il faut que l'État fasse quelque chose pour pousser, pour promouvoir, pour aider à améliorer l'entrepreneuriat du Congo qui va créer des millionnaires, qui va créer des emplois et réduire le chômage. Donc aussi améliorer notre PIB ou même faire contribuer les Congolais dans la richesse nationale. Et ce programme a dit, pour le faire, il y a certains leviers que nous devons activer. On les a appelés les 3 C. Le premier levier, la capacitation. On doit donner aux entrepreneurs la capacité d'entreprendre. Le deuxième levier, c'est le contrat. On doit les aider à avoir de contrats, à avoir de marché. Et le troisième levier, on doit leur donner le capital. C'est le C du capital. Et pour cela, on a créé des structures. On a confié ce C-là, chaque C à une structure. Le C des capacitations à l'ANADEC, qui aide à former, à structurer, à éduquer, à accompagner pour être entrepreneur. Le C de contrat est confié à l'ARSP, qui donne de contrats et de marché aux entrepreneurs. Et le C du capital est confié au FOGEC. Et donc FOGEC, c'est le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, qui est la structure qui a la mission de faciliter l'accès au financement des entrepreneurs congolais. Donc nous, quand l'entrepreneur existe, a été formé, veut entreprendre, a un marché, mais il lui manque de fonds pour pouvoir réaliser son business, vient nous voir. Nous l'accompagnons par un crédit bancaire que la banque donne, mais sous la garantie de FOGEC. Et le FOGEC, pour accompagner, accéder au financement, le fait de plusieurs façons. Ça peut être un crédit bancaire sous la garantie du FOGEC, ou ça peut être une subvention que nous donnons. Ça peut être aussi une prise de participation, parce que nous avons la possibilité aussi de prendre la participation dans le business de cet entrepreneur pour l'aider à aller de l'avant. Et donc, cette facilitation pour qu'ils aient accès au financement et réaliser leur mission. Alors aujourd'hui, mon regard sur notre écosystème, nous avons un écosystème qui est bien structuré. Pour tout ce qui est légal, pour tout ce qui est structure, pour tout ce qui est ces leviers, les 3 leviers, les 3 C, y compris le grand C dans lequel ces 3 doivent être le C du climat des affaires, c'est très bien pensé. Et les structures sont là. Maintenant, c'est assez récent, disons ça comme ça. Quand c'est récent, il faut pouvoir donner le temps. Vous savez... donner le temps au changement. Donner le temps au changement, oui. Parce que bâtir une chose, on le voit, c'est vrai que un enfant, un bébé qui naît a besoin d'1 an et demi pour commencer à marcher, de 2 ans pour commencer à parler. Pour les humains, on le regarde, on dit oui, c'est ce qu'il faut, voilà l'enfant qui grandit. Mais est-ce que nous savons que pour la poule, le bébé qui naît commence à manger seul très vite, hein? Il n'a pas besoin. Vous voyez, quand nous allons sur des êtres encore plus inférieurs, c'est beaucoup plus vite. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire l'humain, la femme garde à 9 mois de grossesse. Mais on a le lapin qui a 33 jours de gestation. C'est différent. Donc ça veut dire... Ça évolue différemment. Et la vache c'est 6 mois de gestation. Ça veut dire qu'on veut avoir quelque chose de grand, ça se bâtit et ça prend aussi le temps qu'il faut. Et le temps n'est pas le même. Mais on a quand même des jeunes qui nous regardent, qui sont impatients et qui ont l'impression que tout ça, c'est un peu utopique. Hein, des jeunes millionnaires au Congo, c'est d'utopie. La réalité, concrètement, ça se passe pas comme ça. Nous étions récemment au Jobs Day de l'ONEM. 20 000
pendant 4 jours, 20 000 jeunes demandeurs d'emploi par jour. C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Pourquoi est-ce que les jeunes ont l'impression que rien ne se fait et perdent patience et n'y croient plus? Je vous demande de vous adresser au soleil. Alors, j'étais pas au Job Days, désolé même, j'en profite pour dire à mon frère, le DG de l'ONEM qui m'avait invité, je me suis fait représenter, malheureusement parce que j'avais d'autres engagements et je promets d'être là à la prochaine édition. Mais j'ai aussi appris qu'on a posé la question à ces jeunes qui connaissaient la RESPE, qui connaissaient l'ANADEC, qui connaissaient le FOGEC. Il y a beaucoup qui ne connaissaient pas. Donc, ces jeunes, il y en a aussi beaucoup qui s'asseyent et qui attendent. Il y en a qui s'asseyent et qui attendent. Et qui attendent en disant, on ne fait rien pour nous. Mais oh là, oh là, oh là, oh là, qui doit faire pour vous? Qui doit faire pour vous? J'étais dimanche en famille quelque part où une dame me présente son neveu qui a fini sa formation à l'INPP. Et que la dame me demande à moi si je peux aider ce jeune homme à trouver un stage de mécanique. Tu as 22 ans. Et pourquoi c'est ta tante qui doit chercher un stage pour toi? Où tu as été et qu'est-ce qu'on t'a dit? Comment tu n'arrives pas à trouver un stage dans un garage? Vous voyez combien de garages il y a dans ce pays? Vous pouvez croire au Chancelo Kopamba. Mais laissez-moi vous dire, Chancelo Kopamba n'existe pas. Ça n'existe pas. Ezalakate. Même Papa Wemba qui a chanté Chancelo Kopamba, Papa Wemba c'est un gros bosseur. Il a travaillé pour arriver là où il était, pour avoir la chance qu'il a eue. Ça se travaille. Ça se travaille. Et les petits cas que vous pouvez trouver, qui ont eu du Chancelo Kopamba, ça ne tient pas sur la durée. Ça ne tient pas parce que regardez-les 10 ans, 5 ans, 10 ans après, et vous verrez que c'est pas ça. Et d'ailleurs, vous avez des exemples de réussite. Bah oui, on en a. Success story. Non, alors, mais on a. Citez-nous quelques cas, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, par exemple, déjà, je vais commencer par vous faire un petit bilan. À ce jour, FOGEC, c'est vrai que c'est nouveau. C'est vrai qu'on fait peut-être pas grand-chose. Je concède. Mais on a près de 200 entrepreneurs dans la RDC, sur plus de 10 provinces que nous avons accompagnés, pour un total de financement que ces personnes ont reçu de plus de 2 millions de dollars. On a des gens qui sont venus, un groupe de jeunes, qui étaient 4, qui étaient venus parce que nous voulons produire de Sinda, la citronnelle. La citronnelle que nous voyons vont produire de Sinda parce qu'il y a une dame qui leur demande de Sinda au frais pour en faire le thé, pour emballer et mettre dans le paquet. Ce groupe des jeunes Agro-Congo fonctionne très très bien. Alors, bonjour et merci, je m'appelle mademoiselle Jennifer Moudi. Et moi, c'est monsieur Beni Kanza. Alors, nous sommes Agro-Congo, une entreprise spécialisée dans l'agriculture, la transformation de produits SINDA et l'élevage de porc. Depuis plus de 4 ans, nous exerçons déjà nos fonctions ici dans la capitale. Après notre examen d'État, on était tous amis et très proches. On s'est dit, pourquoi ne pas essayer de créer, pourquoi toujours finir et puis aller chercher de l'emploi et tout ça, pourquoi ne pas créer quelque chose, ne pas participer à notre façon au développement du pays. C'est là que chacun a pu donner ses idées. L'autre avait un terrain qu'on a pu exploiter et c'est là que l'aventure a commencé. Alors, c'était à partir de nos recherches parce que nous avions un défi à relever, c'était l'accès au financement. Et le FOGEC est apparu comme une facilité pour nous d'accéder au financement. Et voilà, il nous a accompagnés. Il ne garantit pas seulement le crédit, mais nous nous sentons très soutenus avec le FOGEC et ce qui nous a permis à élargir notre entreprise. Voilà, je m'appelle Kevin Olebine, je suis responsable de l'entreprise Near to People. Nous sommes spécialisés dans la transformation de lait en yaourt depuis 2016. Voilà, c'est un peu ça pour ma présentation. Voilà, je me souviens, j'avais postulé pour un concours où j'étais retenue par la Banque mondiale. C'était l'initiative du gouvernement et je devais être accompagnée par les équipements.
J'avais les équipements, mais il me manquait les fonds de roulement. Et là, je veux rencontrer les FOGEC grâce à une entreprise d'accompagnement. J'ai rencontré les FOGEC, j'avais rencontré les DG et son équipe. J'ai fait ma présentation, j'ai présenté mon projet et voilà l'histoire. Nous avons commencé à partir de là. On a un monsieur qui après avoir été 12 ans dépositaire de Pain Victoire, donc il avait un dépôt, Pain Victoire vient déposer le pain et lui, il distribue aux mamans dans le quartier. Après 12 ans, il s'est dit, mais pourquoi je ne commencerai pas à produire moi-même du pain? Il nous a apporté son dossier qu'on a étudié, qu'on a analysé et ce monsieur a eu un financement pour faire sa boulangerie. On a beaucoup de cas pareils et demain, on aura ces personnes qui deviendront très grands, des grands entrepreneurs, des riches, des milliardaires de ce pays. On dira, bah, Simbaki, bah, Kotaki Loge, bah, Legisaki Sokiki. Mais c'est le travail. Ils ont travaillé. C'est le travail. Impose, le travail paye toujours. Eh oui. Ma dernière question, ça passe vite. Hein. Oh, Déjà. L'entrepreneuriat des jeunes est un axe majeur, comme vous le savez, pour le chef de l'État, dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. De quelle manière concrète le FOGEC s'aligne-t-il sur ses engagements et contribue-t-il à la réalisation de cette priorité qui est nationale, mais également, pour finir, c'est quoi les conditions pour être éligible. Donc, le jeune qui se dit, en tout cas, dans aucun FOGEC, l'obinako kende FOGEC, il faut quoi comme condition? Donc ça, c'est ma dernière question, s'il vous plaît. D'accord. Nous, dans cette vision du chef de l'État, nous venons vraiment dans le premier pilier, le pilier de création de l'emploi à travers l'entrepreneuriat. Et c'est ce que nous essayons de faire. Je peux vous dire que avant le programme du chef de l'État qui faisait de cela une priorité, nous étions dans l'analyse de dossiers, nous analysions beaucoup de paramètres, notamment la rentabilité du projet et tout le reste. Mais depuis que le chef de l'État a dit ça, nous avons fait de la création de l'emploi un élément important de nos analyses. Donc aujourd'hui, nos analyses, nous regardons parmi les paramètres, le dossier qui arrive à ma table, parmi les éléments que je regarde, aujourd'hui, la société, la structure a combien d'emplois, a combien d'employés. Si nous accompagnons cette personne, va créer combien d'emplois après. Aujourd'hui, nous voulons nous positionner comme cette structure-là qui va aider à réduire le chômage. Et donc, par la promotion de l'entrepreneuriat, par le crédit que nous aidons les entrepreneurs à avoir, ces entrepreneurs vont grandir, vont produire et créer de l'emploi. Comment être éligible? Pour être éligible, c'est d'abord, il faut être congolais. Il faut avoir une société, oui. Nous, alors on nous avait dit pour la promotion de l'entrepreneuriat congolais, on pouvait aussi dire que il faut que la société soit congolaise. Nous, on a dit non. C'est l'entrepreneur qui doit être congolais. Donc nous, on a changé. On a dit oui, on va faire de la discrimination positive. Les étrangers qui sont chez nous, nous les aimons. Leurs entreprises sont des entreprises congolaises, doivent rester, nous ne les chassons pas. Mais les Congolais manquent de soutien. Nous voulons que l'État soutienne les Congolais à entrer au sein de l'entrepreneuriat, à pouvoir faire concurrence, à pouvoir tenir tête. Et donc, il faut être Congolais. Il faut avoir une entreprise créée depuis au moins 6 mois et qui fonctionne. Il faut montrer que cette entreprise fonctionne et que vous produisez ce que vous avez déjà, que votre activité est rentable et que vous voulez aller au-delà. Vous voulez aller plus loin, vous voulez vous agrandir. Donc, vous nous exprimez votre besoin et nous allons analyser ce business plan qui doit être accompagné des documents de l'entreprise, de preuves des paiements de derniers impôts. On regarde au moins les 3 derniers mois d'impôts qui sont payés. Et aussi, depuis un moment, on a ajouté un autre élément. Soit quand on est jeune, être incubé, venir apporter la preuve qu'on a été formé à l'entrepreneuriat. Si on n'est pas jeune et que c'est une grande entreprise, parce qu'il y a aussi des PME qui viennent vers nous, qui sont des sociétés qui existent depuis 15-10 ans. Des sociétés de cette taille-là, on leur demande pas une preuve d'incubation, mais on leur demande une preuve d'appartenance
à un réseau ou, disons, à une structure, à une fédération. Certains doivent prouver qu'ils sont de la FEC, d'autres Copemeco, d'autres... il y a FNJEC pour les jeunes entrepreneurs. Il y a plusieurs structures, mais on ne veut pas des solitaires. On ne veut pas des gens qui restent seuls dans leur coin en faisant comme si seuls peuvent faire le monde. Nous croyons que c'est tous ensemble. C'est ensemble que les doigts deviennent capables d'exécuter des choses. Un seul doigt ne pourra pas tenir même un stylo. Donc, on a besoin d'être avec les autres et d'être à plusieurs pour qu'on réalise de bonnes choses. Alors ça, c'était votre message à la jeunesse. Hein. Vous avez dit notamment travailler, il faut travailler, la résilience, être fort, quoi qu'il arrive, y croire aussi. Votre message au chef de l'État qui vous regarde. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes vos soldats, nous sommes vos bras, des gens que vous avez placés pour vous aider à réaliser votre mission, votre mandat et à réussir cela. Le FOGEC est l'outil vraiment que vous avez attendu, que vous avez mis en place pour vous aider à réaliser le premier pilier de création d'emplois. Et le FOGEC est là en train de se battre pour être digne de votre confiance. Mais le FOGEC que vous connaissez, et vous l'avez entendu plusieurs fois, a aussi des challenges, a aussi des difficultés. Et nos difficultés, c'est notamment accéder à nos ressources. Ça devient assez compliqué. Mais je sais qu'avec le gouvernement, il y a des mécanismes qui sont mis en place, qui sont prévus pour pouvoir mieux accompagner le FOGEC, et nous y croyons. Et nous savons que nous avons toujours votre confiance et nous avons vos oreilles pour nous entendre pleurer, dire « Papa, nous avons besoin de vous pour que ce bébé, qui est votre bébé, que nous essayons juste de materner, que ce bébé ne meure pas et que ce bébé soit digne de ce que vous attendez de lui. » DG, infiniment merci. Je vous en prie. À très bientôt. À très très bientôt. Et très très bonne continuation. Merci à vous et merci à votre équipe et merci à ce que nous avons fait. C'est dommage, c'était assez court. Je ne sais pas s'il y a des éditions un peu plus grandes. Il y aura une prochaine fois. C'est très bien de parler avec vous. Ah, merci, c'est très agréable également. Merci beaucoup. Il y aura une prochaine fois. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci, un plaisir. Cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. N'oubliez pas de nous appeler pour plus d'informations ou de vous abonner à notre page YouTube. Et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Les réalisations de Fatchi.